On ne peut pas continuer à garder le silence face aux crimes de masse, face aux tueries qui sont commises à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis la fin des années 90, c'est plus de 10 millions de personnes qui ont été tuées. La violence sexuelle est érigée en arme de guerre. Et les hommes, les femmes, les enfants, les vieux sont victimes de la violence sexuelle barbare. Et ça, tout ça se déroule au vu et au su de la communauté internationale. La communauté internationale garde curieusement silence, comme si les Congolais ne comptaient pas. Et cela dure depuis plus de 25 ans. Je dénonce donc le cynisme et l'égoïsme de la communauté internationale qui, depuis plus de 25 ans, finance ces tueries de masse, ces massacres qui ont coûté déjà la vie à plus de 10 millions de personnes via des financements, via des moyens militaires accordés au Rwanda, qui s'adonne à créer des groupes armés composés exclusivement des Rwandais, présentés à la face du monde comme étant des groupes congolais, et qui commettent des massacres et des crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour rappel historique, il convient de rappeler qu'en 1993, lors de massacres inter-rwandais, c'est la communauté internationale, les Nations Unies, certaines grandes puissances, notamment les États-Unis et la France, qui ont imposé au président Mobutu de pouvoir accueillir sur les territoires zaïrois les réfugiés de Rwandais qui fouillaient les massacres de masse dans leur propre pays. Les Zaïrois de l'époque, donc les Congolais, ont fait preuve d'hospitalité en accueillant sur les territoires zaïrois, l'actuelle République démocratique du Congo, les réfugiés rwandais qui fouillaient des tueries de masse dans leur propre pays. Aucun Zaïrois n'était entré au Rwanda pour aller commettre des massacres. Aucun Rwandais n'a été pourchassé sur les territoires zaïrois. Aucun Rwandais n'a été tué en République démocratique du Congo parce qu'il était Rwandais. On les a accueillis au contraire en tant que... on a fait preuve d'hospitalité. Or qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que la communauté internationale, c'est la même qui avait poussé ces personnes à l'exil. C'est la même qui était à l'origine de cet exil forcé, se sont érigés en protecteurs d'une partie de la population congolaise. Alors que aucun Congolais n'a adressé une invitation au Rwanda, au président rwandais, pour lui demander de venir le protéger. Aucun Congolais n'a appelé le Rwandais en fait, de venir défendre les Congolais sur les territoires congolais, qui est une affaire, en fait, et l'État zaïrois, l'État congolais actuel, ne pourchasse pas une partie de la population congolaise. Donc, je dénonce cette instrumentalisation de ces réfugiés. Je dénonce l'instrumentalisation d'une partie de la population congolaise pour commettre des crimes contre les autres Congolais, sous prétexte en fait de la protection de ces personnes, alors qu'aucun Congolais n'a adressé aucune invitation à un État étranger, au Rwanda, à Paul Kagame, pour venir en faire protéger les Congolais sur leur territoire. J'appelle le peuple congolais dans son ensemble à l'unité, de s'unir derrière l'armée nationale pour faire face aux tentatives d'occupation de notre pays et pour bouter hors du territoire national les envahisseurs. J'appelle les hommes politiques congolais à l'unité pour faire face aux tentatives de balkanisation de notre pays. On ne peut pas continuer des rivalités politiques alors que notre territoire est occupé, nos populations sont devenues des exilés sur leur terre sans avoir rien fait à personne. Donc, nous ne pouvons pas en fait laisser la situation perdurer. Nous devons en fait finir comme un seul homme pour faire face à cette agression qui nous est imposée.